Et maintenant, on va continuer on va terminer plutôt l'enseignement, oui. On va partager ensemble ce qu'on avait commencé la dernière fois. Vous vous rappelez du triptyque? On avait commencé par la lumière, l'eau, le vent, le sol. On continue par le sol à nouveau. On va continuer à nouveau par le sol. J'avais appelé aujourd'hui l'enseignement la perturbation du sol de nos racines. Qu'est-ce qui peut encore perturber? On avait vu les gros trucs. On pense toujours à ça, les grosses choses, le non-pardon, le péché, je ne sais pas de ce qu'on peut pencher. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler des petites choses. C'est vrai que les petites choses, c'est souvent les plus importantes. C'est comme de dire. Et donc, je vais juste, on va faire un petit rappel de ce qu'on a dit la dernière fois. Je vais lire deux passages de la parole. Rapidement, vous n'êtes pas forcé de les sortir parce que je vais les lire. Mais c'est des paroles qui parlent à nouveau des arbres, pour se rappeler l'importance des arbres. La plus connue, je pense que tout le monde la connaît, celle-là, c'est Jérémie 17, où il dit « Malheur à celui qui se confie en l'homme ». Mais avant d'avoir dit « Malheur à celui qui se confie en l'homme », il dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel ». Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, vous vous rappelez, et qui étend ses racines vers le courant. On avait oublié de dire la dernière fois que quand les arbres prennent leurs racines, s'ils trouvent de l'eau, ils s'étendent leurs racines vers l'eau. Ce qui est un problème dans les villes d'ailleurs, parce que si on plante des platanes dans une ville et qu'il y a une fuite d'eau, malheureusement, les arbres vont vers la fuite d'eau. Ce qui fait qu'ils sont déséquilibrés. Donc, ils font très attention qu'il n'y ait pas de fuite d'eau dans les trucs, parce que les arbres reconnaissent l'eau et ils mettent automatiquement leurs racines vers des eaux. C'est moi qui dis que, comme un arbre planté près des eaux, planté dans l'eau, ça existe, mais ce n'est pas le cas, et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Donc, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est une allégorie à ça. Et la deuxième, c'est Colossiens 2,7. Alors, celui-là, c'est vraiment, j'aime bien cette parole parce qu'il dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Alors, il dit trois choses. En étant enraciné. Alors, le mot racine, c'est vraiment le mot racine, parce que c'est le mot rhizo. C'est de là que devient rhizome, le mot racine, en fait. Soyez donc enracinés et fondés en lui. Comme quand on fonde une maison. Donc, vous voyez, il dit soyez à l'intérieur de lui, mais soyez aussi au-dessus de lui, fondant en lui, et soyez affermis par la foi. Et il dit comment on peut être enraciné, fondé et affermi d'après les instructions qui vous ont été données. Donc, d'après l'enseignement que vous avez reçu, l'enseignement va vous affermir dans vos racines, va vous permettre d'être au-dessus et d'être aussi affermi. Oui, c'est beaucoup de choses. Donc, vous voyez qu'à nouveau, on a toujours ce thème dont on avait parlé, qu'à chaque fois qu'il parle des arbres dans la Bible, il parle qu'elles sont près de l'eau. Près de l'eau, et nous, on a vu la dernière fois, en étudiant plus ça, que quand il parle de ça, que ce soit dans Apocalypse ou dans Zacharie ou dans Jérémie, à chaque fois qu'il parle de ça, il dit que l'eau, elle vient du trône. C'est de l'eau qui vient du trône. Donc, vous savez, je suppose qu'on avait compris depuis le début maintenant que l'eau, c'est la parole de Dieu. Il dit les instructions, la parole. Il se réfère dans Colossiens, parce que c'est Paul qui dit ça, à la Torah, aux instructions. C'est pour ça qu'il dit le mot instruction que vous avez reçu. Donc, qu'est-ce que c'est que l'eau qui nous permet justement de faire des arbres solides, affermis, qui vont dans les racines? C'est quand on connaît bien la parole. Et il ne dit pas qu'on connaît la parole comme quand on lit sa Bible. Il dit la parole qui vient du trône. On parlait de ça hier avec Liliana et on se disait, qu'est-ce que ça veut dire en fait la parole qui vient du trône? Est-ce que vous avez une idée de ça? Bon. Le trône, c'est puissant parce que dans l'Apocalypse, il dit carrément qu'il y a les 24 anciens, etc. Donc c'est puissant comme truc. C'est pas n'importe quelle parole. C'est encore plus, si on peut dire, si ça existe, plus que la parole Réma. Parce que la parole Réma, ça vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit, de ce qu'on entend. Donc ça peut être les témoignages des autres, ça va être la parole qu'on lit tout fort. Et on se disait hier, la parole du trône, alors c'est justement ce qu'on a parlé depuis l'année dernière, c'est la parole du trône, c'est la parole profonde. En fait, c'est la parole qui est vraiment encore plus que Réma, c'est un niveau encore plus puissant de la parole. Et c'est que ça qui peut nous faire enraciner. En fait, si on a une parole superficielle, je pense qu'on a des racines superficielles. Donc, c'est pour ça qu'il insiste tellement sur les mystères. Et souvent, quand on prend la Bible, je pense que c'est bien, avant de lire les passages, c'est de prier au Seigneur, de demander, Seigneur, il faut rappeler qu'il dit qu'il est fidèle pour nous donner tout ce qu'on lui demande. Et vous vous rappelez, on parlait de ça hier, on a une petite révélation, on se dit, tiens, il est dit que si un enfant demande à son père du pain, le pain, vous vous rappelez ce que c'est la parole, est-ce qu'il va lui donner un serpent? Le serpent, on va voir ce que c'est Satan. Est-ce qu'il va lui donner l'inverse de la parole? Non, au contraire, si on demande du pain, la parole, il va donner la parole, il ne va pas donner des mensonges. Donc si on prie comme ça,
On peut demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce que je vais lire. Alors, la parole qui vient du trône, ça serait du Père. Or, le Père s'adresse à travers Jésus. Jésus étant parti, il nous a donné son Saint-Esprit. Donc, on reçoit la parole de la Trinité, en fait, à travers le Saint-Esprit. Ça tombe bien, comme je disais une fois, parce que finalement, qui a écrit la parole de Dieu? C'est Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand on lui demande de révéler la parole, il est content, il dit, tiens, Saint-Esprit, montre-moi la parole, c'est toi qui l'as écrit. Donc, je pense que lui, il connaît vachement bien la parole, il la connaît très bien. Le seul problème, c'est qu'il faut activer ça. Donc, et vous vous rappelez aussi qu'il est dit que quand on prie en langue, on peut faire descendre les mystères de l'Esprit. Donc, quand il y a un temps de préparation, la Bible, c'est pas, pour moi, enfin, ma Bible, c'est pas quelque chose. En plus, c'est pas quelque chose qu'on sort puis on la lit comme ça. Puis on part au travail, on a lu 5 minutes. C'est quelque chose qui demande un temps de préparation. Ça demande un temps ensuite, quand on l'a mastiqué, un temps d'examiner, enfin de réfléchir. Hein. Et vous vous rappelez qu'on avait fait un enseignement sur le miroir. Hein. La parole, c'est un miroir, en fait. Il dit malheur à celui qui regarde dans le miroir et qui s'éloigne sans avoir vu son visage. Donc, il faut aussi, quand on lit sa Bible, c'est important de dire c'est à moi que ça parle. Hein, c'est pour ça qu'on dit souvent ma Bible, c'est ma Bible. La sienne, c'est la sienne. Vous avez tous votre Bible, c'est ma Bible, c'est pas la Bible, en fait, c'est ma Bible. Et qu'est-ce que dit ma Bible sur ma vie, qui est assez profond pour me transformer, quoi. Hein, voilà, c'est important parce que finalement, la Bible, c'est un peu comme l'extérieur, c'est un peu l'arbre, et elle veut qu'on plante des racines à l'intérieur. Donc, si on lit la parole sans entendement et qu'en plus, quand on la lit et qu'on comprend, on n'est pas transformé par ce qu'on vient de lire, hein, ça expose quelque chose dans notre vie, c'est un miroir, on dit « Ah, mince, j'ai un bouton ». On ne part pas avec le bouton, on a envie de percer le bouton, quoi. Voilà, je dis ça, en plus, percer le bouton, c'est bien, parce que des fois, on a des péchés, c'est comme des boutons, ça se voit sur le visage. Hein. Mais si on ne regarde pas dans le miroir, on ne le voit pas. Tout le monde le voit, mais pas nous, parce qu'on n'a pas regardé le miroir. Donc, c'est intéressant, pour ça que je parlais des perturbations du sol de nos racines. On va étudier justement quelles sont les choses qui perturbent nos racines, justement. Qu'est-ce qui empêche la parole de produire de l'effet? Non, d'accord. Hein? Non, je ne sais pas. Donc, on va parler je vais faire trois mini-chapitres quelque part. On avait déjà parlé rapidement la dernière fois du problème justement de pourquoi on ne reçoit pas les choses. C'est parce qu'on a souvent, c'est le problème justement de l'intimité et de l'orphelin. Parce que finalement, quand on va à la parole, de la façon dont on a parlé là, aller vers le trône, c'est aller vers le Père. Donc, c'est aller dans l'intimité de la révélation de la parole, quoi. Et non pas dans une espèce d'orphelinat, c'est-à-dire qu'on rentre chez le Père, mais ce n'est pas vraiment notre Père, donc on ne va pas rentrer dans le frigidaire pour en à manger, quoi. On n'y va pas, qu'on a une espèce de recul par rapport à la parole, et c'est quelque chose qui peut venir même de notre éducation, comment on a été élevé. Hein. On n'a peut-être pas eu l'habitude d'être intime avec son propre Père terrestre, donc le Père céleste, c'est encore plus difficile. Et donc, finalement, le grand problème de l'intimité de l'orphelin, c'est que l'intimité, on avait dit ça, c'est être. Il faut être. Et l'autre, l'orphelin, il veut toujours faire pour faire plaisir à son père, quoi. Donc, entre être et faire, il y a une grosse différence. Et c'est pour ça que j'aimais bien cette parole de 2 Pierre 1, 5, 9. Et je voulais vous voir, vous l'avez souvent lu, mais si on l'a lu dans une version plus accessible, d'ailleurs, il dit sans arrêt, n'essayez pas de faire, il dit soyez. Il dit soyez. Hein, il dit, alors justement, au début, il dit faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et mener une vie honnête. Il dit après, il dit donc des choses qu'il faut faire. Il dit menez une vie honnête, en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut, connaissez ce que Dieu veut, et en même temps, et là, après qu'on a connu, il dit maintenant soyez maître de vous-même, et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps soyez fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu, en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs, ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà. Et donc, il continue comme ça. À chaque fois, il leur dit les qualités, il faut que vous soyez. Et je pense que Jésus dit sans arrêt soyez. Il dit jamais faisez. Hein, vous vous rappelez la grande discussion dans Jacques entre les œuvres et le faire. Si on fait les œuvres qu'on a préparées d'avance, c'est parce qu'on est dans l'intimité avec le Seigneur, parce qu'on aime le Seigneur, on ne les fait pas parce qu'on veut plaire au Seigneur, c'est dans le sens inverse. Et c'est tout le problème de la religiosité, c'est que sans arrêt, on a envie de faire des choses. Donc c'est comme si on disait, on essaye de planter la racine, mais pour que la racine pousse, en fait, il faut nourrir. C'est quelque chose qui est,
L'arbre, il ne cherche pas à faire des racines, c'est spontané, quoi. À partir du moment où il reçoit des choses, il fait des racines. Il n'a pas cette volonté de vouloir faire des racines. Et souvent, on voudrait mettre des racines et faire des racines, alors qu'il faut laisser le Seigneur, à travers nous, ce qu'on dit tout à l'heure par rapport à la parole, faire des racines à travers nous. C'est malgré nous qu'on fait des racines. Et si on voulait résumer, parce que des fois on mélange un petit peu, comment on est par rapport à la vie chrétienne quand on est de nouveau. En fait, c'est comme si on était un récipient, on va dire un seau par exemple, c'est là-dedans qu'on mettrait des choses. Dans ce seau-là, il y a le Seigneur qui vient, parce qu'on l'accepte à ce moment-là, le Seigneur vient avec nous, et il vient avec plein de choses, avec les fruits de l'esprit. Mais en fait, non, il ne vient pas avec les fruits de l'esprit. C'est impossible, les fruits de l'esprit, c'est quelque chose qu'on cultive. Il vient avec des graines. Donc, il vient avec la graine de la patience, la graine de l'amour, la graine de la maîtrise de soi, etc. Et ensuite, on arrose, tous les jours. C'est là que ça pousse. Il ne donne pas, tiens, je te donne une poire, une pomme, non, il donne juste les graines, en fait. C'est pour ça qu'il dit que quand la graine est bien plantée, et donc on a un arbre qui se développe, donc on voit les choses à l'extérieur, les gens voient de nous l'extérieur, ah, c'est bien, il fait ça, il est maître de lui-même, il aime les autres, il est généreux. Mais à l'intérieur, l'arbre, il peut tenir que si on a des racines. En fait, tout ce qu'il ne voit pas, c'est les fruits de l'esprit à l'intérieur. Il voit juste l'extérieur. Et ce matin, le Seigneur me donne une parole que je vais développer après. On entend souvent dire ton attitude détermine ton altitude. C'est-à-dire que ton attitude extérieure, c'est ce qui va faire ce que les autres voient. On avait dit le caractère, en fait, la définition du caractère, c'est ce qu'on fait quand les autres ne nous voient pas. Donc, ce n'est pas l'attitude. L'attitude, c'est facile d'avoir une super attitude, ça détermine notre altitude par rapport aux gens. Mais il dit après, ton caractère va te planter dans la terre. C'est très différent entre l'attitude et le caractère. Le caractère, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est sans doute le plus important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment le caractère, d'abord, qu'est-ce que c'est que le caractère, comment ça perturbe notre sol, comment on peut, avec notre caractère, c'est difficile de définir le caractère, parce qu'on entend souvent, il a un mauvais caractère, donc c'est assez flou sur du terrain. C'est quoi le caractère? C'est très difficile de définir ça. Donc, on va le définir selon la Bible après. Et donc, il y a deux fruits qui existent. Hein. On parle souvent de ça dans la Bible. Il y a les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Hein. Vous remarquez que dans Galates 5, 19, 21, avant de parler des fruits du fruit de l'esprit, parce que c'est l'amour divisé en plusieurs fruits, il parle des fruits de la chair avant. Hein. C'est bon, il commence déjà ça. Souvent dans la Bible, c'est comme ça, c'est comme souvent par la malédiction, malheur à qui, ensuite bénédiction à celui qui. Donc, les fruits de la chair, dans une version rapide, pour que ça soit vraiment marqué, ils disent que les désirs mauvais produisent, on le voit bien, ils mènent une vie immorale et mauvaise, ils se conduisent n'importe comment, ils adorent des faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère, ils veulent toujours passer avant les autres, ils se divisent en parties, en groupes opposés, ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop, ils font encore bien d'autres choses semblables. Donc voilà comment il décrit les fruits de la chair. C'est quelque chose qu'on voit, ça. C'est quelque chose qui est visible, parce que c'est la chair. Et après, il parle du fruit de l'esprit. Vous vous rappelez? Le fruit de l'esprit. Donc là, justement, le fruit de l'esprit, il y en a un divisé en 9, qui parle de l'amour. Et ça parle vraiment, justement, là, de être. Les fruits de l'esprit, c'est quelque chose qu'on est. On est patient, on est amour. Ce n'est pas qu'on manifeste l'amour, c'est qu'on est amour. On va le voir après. Et donc, c'est être. Et vous rappelez qu'il y a aussi 3 fruits supplémentaires qu'on avait vus il y a un petit moment. C'est les fruits de la lumière. Vous vous rappelez, les fruits de la lumière, c'est dans Éphésiens 5, 9. C'est la bonté, la justice, la vérité. Et là, vous voyez que ça, ce sont des trucs extérieurs. Donc, il y a 9 fruits intérieurs, 9 fruits de être et 3 fruits de faire. Si vous additionnez, ça fait 12. Ça fait un chiffre de gouvernement. Quand on veut gouverner, il faut plus de fruits à l'intérieur que de fruits à l'extérieur. Donc, on peut très bien montrer la vérité, mais à l'intérieur, on n'est pas vérité, quoi. C'est la différence entre les deux. Et ensuite, il y a une troisième sorte de fruits, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, justement. C'est les fruits, vous vous rappelez qu'on a dit corps et esprit, donc il reste un fruit, c'est le fruit de l'âme. Les fruits de l'âme. Parce qu'on a âme, corps, vous vous rappelez? Voilà. Donc, on va voir les fruits de l'âme. Qu'est-ce que c'est les fruits de l'âme? C'est nos émotions. Et on va voir comment nos émotions, ça perturbe complètement notre sol, notre terre. On peut projeter, tu l'as, le diagramme, s'il te plaît? Un petit truc pour expliquer exactement comment ça fonctionne. On va voir scientifiquement après un petit peu plus, psychologiquement, ou je ne sais pas comment dire. Il y a un truc qui est moi qui cache le monde. Je cache le monde, c'est bien, j'aime bien ça.
le monde, les lieux célestes. Vous vous rappelez qu'Éphésiens 2,6, on est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc, on est trône de Dieu, il y a Jésus-Christ, Dieu le Père, et nous, on est en bas, mais il est sympa, Jésus, quand il est monté là-haut, il nous a quand même envoyé le Saint-Esprit en nous. Donc, on voit en vert l'esprit humain, l'âme, c'est le bleu, et le rouge, c'est le corps. Donc, on voit que dans l'esprit humain, il y a notre esprit, quoi. Alors, l'esprit, ce n'est pas l'intellect, c'est quelque chose de surnaturel qu'on a eu à la naissance. Vous vous rappelez, quand il a soufflé en nous son esprit, il y a marqué, il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante, et le dernier Adam, une âme vivifiante. Donc, vivante, c'est l'esprit humain, vivifiante, c'est l'Esprit Saint. Donc, les deux s'unissent ensemble. À partir du moment où on est né de nouveau, les deux sont unis ensemble. On ne peut pas les séparer. Et ensuite, il y a l'âme, dans laquelle il y a les émotions, dont on va parler aussi, mais il y a aussi le centre de la volonté, bien sûr. Et le corps, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'interface en fait avec le monde où on voit la répercussion de ce qu'il y a à l'intérieur. Et entre les deux, comment notre esprit à nous peut maîtriser nos volontés, nos émotions avec la conscience et l'intellect. Quand il dit renouveler vos pensées, il parle de renouveler la conscience, l'intellect, et pas l'âme. Renouvelez pas vos émotions. Il dit renouvelez vos pensées parce que c'est elles qui maîtrisent vos émotions. Et que si vous maîtrisez vos émotions, votre corps va faire ce que l'esprit a envie de lui dire. Vous voyez, à chaque fois, il y a les trois. On va voir justement comment on va pouvoir lutter contre les émotions qui ne sont pas profitables avec la conscience et l'intellect à travers l'Esprit Saint, avec la parole biblique, comment ça se passe. Déjà, vous avez vu que 2020, c'est une année très émotionnelle quand même. Il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été libérées dans l'atmosphère. Je parle pas que les croyants, tout le monde. Il y a vraiment... En ce moment, c'est encore très émotionnel. Les patients sont vraiment complètement... En ce moment, même les patients sont très... dans tous les sens, déprimés, tout ce qu'on peut... mauvais. Et on va définir, juste rapidement, pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce que c'est que les émotions. D'abord, ça vient du latin, de emovere, et ça veut dire qui met en mouvement. Une émotion, c'est quelque chose qui met en mouvement. Quand tu as une émotion, justement, on va voir comment elle s'exprime à travers le corps. Il y a quelque chose qui se passe. Quand tu as une émotion, si tu ressens la peur, tu n'es pas là, oh, je ressens la peur. Non, il se passe quelque chose. Ça met en mouvement quelque chose en toi. Donc, en fait, il n'est pas dit que la Bible considère que les émotions, c'est mauvaise, parce que c'est Dieu qui a créé l'âme. Quand ils sont Adam et Ève avec Dieu, ils ressentent des émotions de paix, ils sont très contents, ils partagent avec lui. Et dans toute la Bible, vous avez vu qu'on n'est pas des ordinateurs programmés. Il est dit goûtez comme Dieu est bon, voyez comme Dieu est bon. Jésus, il pleure avec Lazare. Comment dire, il y a plein d'autres émotions, même dans Osée, par exemple, Osée 11.8, Dieu dit à un moment, mon cœur s'agite au-dedans de moi et toutes mes compassions sont émues. Vous vous rappelez ? Il est dit aussi qu'il faut haïr ce qui n'est pas bon, aimer ce qui est bon. Vous vous rappelez Jésus, quand il renverse aussi les chaises du temple, il ressent des émotions, quoi. Donc, les émotions, il n'est pas dit que ce n'est pas bon. Il ne nous demande pas même d'éviter les émotions ou même de les réprimer. Il demande juste qu'on fasse des émotions nos alliés, quoi, et pas nos ennemis. Parce qu'on va voir que justement, souvent, les émotions, c'est un peu nos ennemis. On pense qu'on maîtrise nos émotions. On va voir comment les émotions nous maîtrisent. Ah oui, alors je vais faire aussi une différence pour qu'on comprenne bien. Les émotions, c'est pour ça que ça s'appelle emovere, mettre en mouvement, c'est toujours quelque chose d'intense. Une émotion, c'est quelque chose d'intense. Sinon, ce n'est pas une émotion. Une émotion, c'est quelque chose de puissant. On le définit autrement, sinon. Donc, c'est pour ça. Il y a deux choses importantes à avoir, c'est qu'on est créé avec ce qu'on appelle un tempérament ou une humeur, ce qui est très différent. On dit quelqu'un, il est de mauvaise humeur, tu vois, ou il est de bonne humeur. L'humeur, c'est très particulier. C'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose d'inné, en fait. C'est quelque chose qu'on reçoit quand on reçoit dans l'ADN une humeur ou un tempérament qui ne change pas. C'est quelque chose qu'on peut absolument pas toucher. D'abord, c'est une régulation neuro-humorale, donc on ne peut pas y toucher. C'est quelque chose qui est génétiquement en nous. Et c'est bien, il y a des enfants. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'étais très à lire et être mélancolique. Mon frère, c'était l'action. Il y en a d'autres qui sont plutôt en colère. Les enfants ont vraiment une humeur particulière et toute notre vie, on peut la cacher avec ce qu'on fait à l'extérieur, mais on est un tempérament, on est plus ou moins introverti, plus ou moins extroverti, plus ou moins. C'est quelque chose de vraiment qu'on ne change pas. C'est notre tempérament. Ça n'a rien à voir. Il y a des humeurs passagères des fois, ça n'a rien à voir, mais il y a des gens qui sont un peu d'humeur comme ça. Voilà.
C'est leur style. Et ça dépend aussi des cultures. En Russie, ils sont très différents, ils sont plus mélancoliques. Et il y a des latins, ils sont plus expressifs. C'est vraiment quelque chose qui vient aussi de la culture. La différence, maintenant, la personnalité, pour vraiment définir les choses. La personnalité, c'est autre chose. La personnalité d'une personne, c'est justement la combinaison entre l'humeur de la personne et son caractère. Le caractère, c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qu'on va acquérir en fonction de ce qu'on a vécu, etc. Mais la personnalité de quelqu'un, c'est un mélange des deux, de ce qu'il est à l'origine, que Dieu a créé pour lui, et comment il va développer son caractère. Donc ça, c'est la personnalité. Et il y a une troisième chose qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut développer. Alors c'est très très bien pour les chrétiens d'ailleurs, parce que Dieu vraiment veut développer cette intelligence émotionnelle. On avait dit une fois que être intelligent avec un gros QI de mathématiques, c'est pas bien, parce que si la personne a aucune intelligence émotionnelle, elle va complètement perturber sa vie. Il y a d'énormes exemples de mathématiciens très intelligents qui ont ruiné leur vie parce qu'ils n'avaient aucune intelligence émotionnelle. Donc il faut bien qu'il y ait l'équilibre. Et c'est en fait l'intelligence émotionnelle, je vais prendre la définition, c'est l'habilité de contrôler, de communiquer, d'être dans l'empathie avec soi-même et avec les autres pour améliorer sa pensée et sa créativité. Voilà. Vous voyez les différences entre le caractère, le tempérament, la personnalité, l'intelligence des émotions. Justement, faut rappeler que le cerveau peut maîtriser l'émotion, donc on peut avoir une intelligence émotionnelle. Voilà. Donc, tout ça pour dire, en même temps, on peut attaquer le sujet quand même, que Jésus, on voit dans toute la Bible que Jésus était toujours très passionné. Je sais pas si vous avez vu, si on regarde toutes les paroles de Jésus, il est toujours en train de s'exprimer. Il est très expressif, justement. Il est très émotionnel, en fait. Il a une passion. La définition de l'émotion, c'est un peu une passion, parce que c'est quelque chose de puissant. Voilà. Donc, on a des émotions, intenses qui sont basiques. Je pense que tout le monde les connaît. On peut en citer 4, dont la Bible parle souvent. C'est la peur, la colère, la tristesse et la joie. Ça, c'est les émotions basiques qu'on ressent. Il y en a d'autres. Une surprise devant un événement, c'est encore une émotion. Il y a beaucoup d'émotions. Et on voit que les expressions des émotions, parce que c'est quelque chose d'intense, il y a toujours une expression faciale, une expression physique aussi. Les gens font des gestes bizarres quand ils ressentent des émotions. Dans leur visage, on voit tout de suite ce qu'ils ressentent, c'est pareil. Il y a un changement une expression verbale, c'est-à-dire qu'on change le ton de sa voix. Quand on parle avec une émotion, on n'a pas le même ton de voix. On est plus aigu si on est en colère. Enfin, on sait, puisqu'on reconnaît ça. Et il y a aussi les réactions physiques. On peut avoir le cœur qui bat très fort, on peut devenir tout rouge. Il y a toujours une expression. Parce que vous vous rappelez que l'émotion est liée avec le corps. Donc, c'est difficile de vouloir cacher l'émotion qu'on a. Voilà. Et donc, tout à l'heure, avant de parler de ce qui est mauvais, on va parler de ce que Dieu a fait des choses extraordinaires dans la nature. Il y a deux des émotions qui sont très bénéfiques pour le corps humain. Alors, il y a des choses qui sont assez récentes. Par exemple, vous savez que le pleurer, que c'est bon de pleurer. Mais parce qu'on pourrait penser, on dit non, les larmes qu'on sécrète quand on pleure ne sont pas les larmes qu'on sécrète quand on a une irritation des yeux, enfin, ce qui permet d'irriter. En 2020, justement, l'Institut Pasteur a commencé à travailler là-dessus, donc vous pouvez trouver des tests très intéressants. Ils ont vu que dans les glandes lacrymales, quand on pleure selon l'émotion dégage un produit qui s'appelle l'opiorphine, qui est un dérivé de la morphine, qui rentre par les yeux, parce que vous vous rappelez que les yeux, c'est ce qui permet de rentrer le plus vite possible dans la circulation sanguine. Les opiorphines qui sont sécrétées par là rentrent à nouveau dans le corps et calment les douleurs. Comme tu calmerais une douleur C'est pour ça que si on ressent à un moment où on a une opération, n'importe quoi, ils vont vous demander de ne pas résister à la douleur, mais au contraire de pleurer. Ça fait mal, pleurer. Il ne faut pas essayer de retenir ses larmes, parce que retenir ses larmes, ça serait bête. On se prive de ce que Dieu a fait. Il a fait un truc qui vient des émotions, mais qui calme les émotions. Donc, c'est intéressant de voir ça. Je pourrais vous donner des tests, si vous voulez. Et le rire, c'est pareil. Le rire, c'est un antidépresseur. Déjà, ça a deux fonctions. Une fonction communicative, d'empathie. Vous savez, quand on rit, ça fait rigoler les autres. Ça détend l'atmosphère. Si quelqu'un est déprimé, sortez-lui une blague. Vous vous rappelez de l'expérience de Alex? C'est intéressant, ça. Et donc déjà, il y a deux choses. Il y a les fameuses cellules miroirs, qui sont les cellules frontales. Elles sont très sensibles aux expressions du rire. Quand on voit quelqu'un rire, il y a quelque chose qu'on a appris qui fait qu'on a envie de rire aussi.
C'est ce qu'on appelle l'empathie. Donc, c'est très bien de rire avec les autres. D'ailleurs, il est dit riez avec ceux qui sont joyeux, pleurez avec ceux qui pleurent. Vous voyez, comme il dit ces deux trucs-là. Et donc, on a vu que dans le rire, ça augmente le taux de sérotonine et de dopamine. Donc, c'est un effet antidépresseur immédiat, en quelques secondes en tout cas. Donc, si on se sent très mal, plutôt que de se mettre plus mal, regardez un truc qui fait rigoler. Ou invitez-moi, je vous fais rigoler. Bref, si tu rigoles, en fait, tu calmes ton... Donc, vous voyez comme quoi on fait des choses naturellement sans savoir que Dieu a prévu quelque chose. Donc, il a dit, les émotions, je vais m'en servir aussi pour vous guérir. Donc, c'est fort quand même. Hein. Alors, donc, les émotions, on voit déjà qu'il y a une hiérarchie entre les émotions. Déjà, il y a des émotions qui sont plus fortes que l'autre et elles peuvent même s'associer les unes avec les autres. Hein. On peut voir, par exemple, souvent, on peut voir la colère et la peur associées. Hein. Alors, on peut être en colère et ensuite avoir peur, ou avoir peur et être en colère. Et la joie et la tristesse même peuvent se mélanger. On peut avoir un mixed emotion, comme on dit, des émotions mélangées, dans lesquelles on peut regarder un film qui nous fait rire et en même temps qui nous fait pleurer. Et les cinéastes connaissent bien cet effet-là. Hein, c'est un truc qui est très motivant parce que comme tu ris et tu pleures en même temps, tu libères les deux choses en même temps. Tu imagines, antidépresseur plus antidouleur, donc en faisant une alternance entre les deux, pour le cerveau, c'est très agréable, c'est plaisant. Donc ils savent que les films se vendent bien. Il y a beaucoup de films de Hollywood qui mélangent sans arrêt la joie et la tristesse. En même temps, hein, pas l'un après l'autre, en même temps. Donc il y a des choses qui sont comme ça. Alors donc ça, on voit que la peur, la colère, etc., c'est donc des émotions qui, à la base, sont positives, mais qui doivent être maîtrisées. Justement, vous voyez, vous vous rappelez que, par exemple, quand le Seigneur se met en colère contre les pharisiens, enfin ceux qui avaient mis des trucs, parce qu'il sait la parole, il c'était... Enfin, t'imagines, tu arrives chez toi, dans ta maison, il y a des mecs qui font la fête chez toi, ils ont ouvert tous les robinets, ils ont fait c'est ma maison, quoi. Ils disent, c'est ma maison, c'est la maison de mon père. Il se met en colère, mais vous voyez que, à part qu'il renverse les tables, etc., on ne le voit pas qu'il va il va se mettre il va faire Bruce Lee, il va écraser la tête des gens qui sont par terre, quoi. Il ne dépasse pas un certain seuil de colère. Hein. Et c'est une colère sainte, mais sainte parce que c'est vers Jésus, mais c'est une colère. Il est humain, donc il montre une expression. Hein, quand il pleure devant Lazare, il le fait pas, il le fait comme ça parce que ça vient de lui, il en fait partie. Mais vous vous rappelez qu'il est dit dans Éphésiens 4, 26, il parle justement d'une des émotions, il dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et il continue, pour ceux qui n'ont pas vu la phrase en entier, « Ne donnez pas accès au diable. » Donc, il dit, alors, c'est intéressant pour beaucoup de choses spirituelles déjà, parce qu'il dit quand on se met en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous vous rappelez ce qui se passe quand le soleil se couche? Il est 6 heures de l'après-midi en moyenne. C'est la fin de la journée dans la conception hébraïque, parce que c'est la fin du jour et la lune arrive. Donc c'est important, il dit attention que le cycle ne se termine pas, ne fermez pas votre cycle sur une mauvaise chose, parce que vous l'aurez le jour suivant, ou si vous ne l'avez pas, il sera bien caché, parce qu'il dit que vous aurez mis un accès au diable. Donc, alors, il dit bien ne péchez pas. Alors c'est intéressant, parce que les mots péché, il y a beaucoup de définitions. Là, c'est vraiment intéressant pour toutes les émotions, c'est amartano. Et le mot péché, ça veut dire ne ratez pas la cible. Hein, c'est-à-dire que c'est quand tu jettes une flèche et tu n'arrives pas, elle passe à côté. C'est-à-dire que si on veut bien réfléchir, la colère a un but quand même. La colère n'est pas gratuite. Quand tu te mets en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a provoqué, quelque chose que tu dois résoudre avec la personne. Tu dois le résoudre. Si jamais tu te couches dans la colère et que tu ne vas pas voir la personne pour le résoudre, tu as raté le but. Tu as raté ta cible. Tu as péché, quoi. Tu n'as pas été à ce que Dieu t'avait demandé avec ton émotion. Les émotions sont faites pour amener à quelque chose. Quand tu commences à être en roue libre en elle-même, tu rates la cible. Et il dit, c'est quelque chose de fort, parce que si tu te couches en ta colère, tu donnes accès au diable. Et on l'avait partagé pendant le jeûne. Le mot accès, il dit un endroit physique. Tu mets un endroit physique en toi où le diable, où les démons, les esprits ont une légalité, où ils peuvent agir. C'est-à-dire que à chaque fois que tu te couches et que tu n'as pas résolu, en fait, il va rester avec toi. Donc, tu vas le transporter sans arrêt jusqu'à ce qu'un jour, ça soit beaucoup plus grave. Donc, vous voyez que c'est important, les émotions, quand elles sont
très très fortes et souvent négatives, de ne pas les laisser passer. Donc, on pourrait dire la même chose de la peur, en fait. On pourrait dire, si vous avez peur, ne péchez pas, ne vous couchez pas avec la peur. Prenez la parole de Dieu, prenez le psaume 121 et regardez ce que Dieu dit de votre vie. Et vous vous rappelez qu'il est dit que, à propos des émotions, il est dit l'absence de peur, c'est la foi. Il est dit aussi que l'amour parfait bannit la peur. Il dit ça à Timothée. On n'a pas reçu un esprit de peur. Alors, c'est le mot peur, timidité. C'est un peu différent. Ce n'est pas la peur au sens effrayé, c'est la peur où on est timide d'aller voir vers les autres. Mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez, donc, il y a quelque chose de particulier. Voilà. Et ensuite, il y a deux choses, parce qu'on entend souvent, il y a des émotions qui sont aussi des émotions spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre les fruits de l'âme, donc qui sont des émotions, et les fruits de l'esprit. Parce que, par exemple, l'amour, c'est une émotion. C'est une émotion. Et puis, mais le jour où, 10 ans après s'être marié, la personne qu'on a épousée ne fait plus les choses qu'on voulait faire, l'amour s'arrête. Donc, on voit que c'était purement une émotion. Ce n'était pas l'amour parfait de Dieu, quoi. L'amour parfait de Dieu qui s'est développé. La paix, c'est pareil. Ça m'est souvent arrivé quand j'étais jeune. Je dis, je suis en paix. Tu as l'impression de recevoir une paix parce que tout va bien. Et puis d'un seul coup, tu as un mauvais coup de fil et là, ta paix, terminée. Donc, c'est pour ça qu'il dit toujours la paix qui dépasse tout entendement. C'est-à-dire que c'est une paix qui n'est pas bougée. Donc, vous voyez la différence entre l'émotion et le truc. C'est-à-dire que, et on a plein de choses. La joie. En Philippiens 4.4, quand il dit « Réjouissez-vous en toutes choses, réjouissez-vous », il ne dit pas « Réjouissez-vous, faites la fête », il ne dit pas ça du tout. Il dit que la joie du Seigneur, il dit que c'est notre force. La joie du Seigneur est votre force. Il dit aussi que c'est une joie ineffable et glorieuse, qu'on ne peut pas donner par des mots. Parce que la joie qu'on ressent, par exemple, par les émotions, on peut donner des mots. On sait pourquoi on est joyeux. Parce qu'il s'est passé des trucs dans ma vie, je fais la fête, j'ai eu mon bac, ça y est, je suis content, je suis dans la joie. Donc, il s'est passé quelque chose dans l'intellect qui fait qu'on est joyeux. Mais la joie du Seigneur, c'est quelque chose, c'est un fondement, en fait. C'est quelque chose, c'est une racine. Donc, on voit sans arrêt qu'il y a les émotions, elles font un espèce de transit entre l'esprit et l'âme. L'important, c'est que les émotions, elles transitent jusqu'à l'esprit pour que finalement, ça devienne des émotions qui deviennent des fruits de l'esprit. Vous voyez, le fruit se transforme, quoi. Alors, on pourrait en citer plein. Il y a la joie, voilà. Et on avait dit une fois que nous, on doit être un thermostat et pas un thermomètre. On n'est pas là pour mesurer nos émotions, on est là pour les maîtriser. C'est nous qui devons les contrôler. Donc ça, c'est très important parce que toutes ces choses-là, on a vu déjà que ça peut être gravissime. Les émotions peuvent aller jusqu'au point que le diable a un accès dans notre vie. Donc, tu imagines les racines qu'on va produire. Ça sera des racines d'amertume, ça sera des mauvaises racines. Donc, c'est important de toujours pouvoir contrôler ces émotions. Et alors, on va voir la bonne nouvelle quand même, vous le savez peut-être. Vous ne savez pas, je vais vous lancer. On peut maîtriser ses émotions. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais on peut y arriver. Parce que entre l'humeur de qui on est qu'on a acquis et la transformation de naître de nouveau, où l'Esprit Saint vient en nous, on va voir comment l'Esprit peut nous aider à ça, justement. Donc déjà, on voit dans les psaumes que souvent David, il dit « Loue l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel » ou tranquillise-toi, mon âme. Sans arrêt à son âme, il peut donner l'ordre. Il peut donner l'ordre de le faire. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, les émotions, elles doivent se soumettre à l'esprit pour ne pas, ce qu'on a dit tout à l'heure, à Martha, Seigneur, pour ne pas nous dévier du but et rater notre cible. Parce que les émotions vont sans arrêt nous faire éloigner du but que Dieu avait pour nous. Et ce qui se passe à chaque fois, on va rentrer à nouveau dans un cycle, repentance, il dit Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner si vous vous repentez. Donc on va refaire un nouveau cycle. Allez, je me repens et je recommence. Et puis après, premier truc, l'émotion revient et on refait un cycle. Donc il y a un moment, il faut briser les cycles de repentance péché. Et ce qu'on avait dit, il faut faire un allié des émotions. Donc il faut en fait, c'est très différent, il faut prendre possession des émotions. Il faut vraiment en prendre possession. Et la prise de possession, justement, c'est ce qui fait ce qu'on appelle la maturité spirituelle. C'est ce qu'on connaît. La maturité spirituelle, c'est ça. Donc, mais à un moment, il faut dire aussi, il faut être fait, c'est une décision. Donc, en fait, il faut dire, j'en ai marre aussi. À un moment, il faut prendre une décision parce qu'on est fatigué d'être toujours en colère, d'être toujours
déprimé. Celui qui ne reconnaît pas ça, déjà, s'il n'a pas cette reconnaissance, comment il va prendre la décision? Donc, il y a un moment, il faut dire, je prends possession. Alors, il y a plein de façons de faire, mais la Bible en donne une particulièrement forte, dans Hébreux 4,12. Ça, c'est vraiment très, très important. Et ça fait le joint entre tout ce qu'on a dit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc, c'est-à-dire que ce qui est marqué dans la Bible, ce n'est pas qu'il y a 2000 ans, c'est encore vivant maintenant. Tout ce qui dit dans la Bible, et si on la regarde comme un miroir, elle est vivante, et en plus, elle est pas seulement vivante, elle est efficace. Il dit, hein. La parole de Dieu, elle est plus tranchante qu'une épée, à 2 tranchants. Et qu'est-ce qu'il dit? Elle pénètre et elle partage l'âme et l'esprit. Vous vous rappelez le diagramme, il y avait l'âme et l'esprit, et entre les deux, il y avait l'intellect. Donc, il dit que l'épée, la parole de Dieu, c'est ce qui permet d'aller dans l'intellect et de séparer l'âme de l'émotion. Donc, c'est fort. C'est-à-dire qu'il travaille au niveau… La parole te permet de travailler justement dans l'intellect, et l'intellect va maîtriser les émotions parce que c'est d'un seul coup l'esprit qui va maîtriser ton intellect. Donc, il dit âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire les pensées du cœur et les sentiments, hein, c'est… Pour le texte hébreu, il faut s'en rappeler, pour eux, le cœur, c'est le centre des émotions. C'est pour ça qu'il dit ça. Les sentiments et les pensées du cœur. Et donc, l'autre chose que dit encore Paul dans Romains 12,2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous vous rappelez? L'interface, en fait, entre l'âme et l'esprit. Hein, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Bon, parce que le but, on a vu que la seule chose qui peut permettre de contrôler ses émotions, c'est son cerveau, parce que c'est quelque chose de cérébral et d'hormonal même. Donc, l'Esprit Saint est extrêmement puissant. Quand on nourrit l'Esprit Saint avec la parole de Dieu, il change ton intellect et ton intellect change tes émotions. Donc, c'est pour dire, à nouveau, on pourrait penser que la parole de Dieu, c'est un truc purement intellectuel et pas du tout. C'est quelque chose qui change même l'intérieur de ton corps. C'est pour ça qu'il dit sans arrêt qu'on grandit à la stature de Christ, qu'on grandit et qu'on arrive à faire toutes ces choses qui paraissent impossibles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des émotions, ce n'est pas la peine d'essayer de vouloir lutter contre l'émotion. Il faut prendre possession de l'émotion. Il n'y a que l'esprit qui peut faire ça. Seulement l'esprit peut donner le renouvellement de l'intelligence. Et alors, c'est surnaturel, hein, c'est quelque chose de surnaturel. Quand il y a des décisions qu'on prend où d'un seul coup, tu t'aperçois, moi ça m'est arrivé souvent, sur certaines émotions particulières, où d'un seul coup tu dis, je ressens plus cette émotion-là dans cette circonstance, parce que j'ai décidé, j'ai pris possession, et on va pas aller plus loin, mais il y a des fois des choses qui sont très compliquées à résoudre soi-même, où on peut avoir besoin de guérison intérieure et de libération. Hein. Des fois, c'est difficile parce qu'on est déjà dans le problème et on ne voit plus tellement la sortie. C'est possible qu'en priant, on puisse chasser beaucoup de petits endroits où on a laissé le diable hanter, le diable ou des esprits. Hein. Le chrétien peut avoir des esprits à l'intérieur, il peut avoir des portes ouvertes, hein. Il ne peut pas recevoir des démons, ça c'est sûr que non, parce que l'Esprit Saint ne le permettrait pas, mais il peut avoir plein de petites perturbations qui empêchent sa vie chrétienne. C'est-à-dire que son attitude et son altitude, elle est super, mais alors son caractère, comment il est enraciné dans un truc, c'est très fragile. Donc s'il y aurait un vent très, 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 très fort, parce qu'on va vivre des fois des vents très, très forts, l'arbre peut très bien s'écrouler, quoi. Malgré 30 ans, 40 ans, des fois, à être alors, on pourrait donner des exemples de très grands prédicateurs qui se sont effondrés au bout de 30 ans parce qu'ils n'avaient jamais fondé leurs racines. Jamais. Ils ne connaissaient même pas. Ils ne savaient pas ce que ça avait. On a beaucoup d'exemples bibliques, si vous voulez, rapidement, d'émotions. Je crois que la première émotion mauvaise je parle, l'émotion mauvaise, Ève. Le serpent lui dit, tu pourrais être comme Dieu. D'un seul coup, waouh, et paf, ça ne marche pas. Caïn et Abel, hein, alors lui c'est l'émotion, la colère, hein, quand je disais expression physique, hein, lui il a exprimé physiquement, il a pris un marteau, il a écrasé son frère. Terrible. Abraham, vous vous rappelez Abraham, le père de la foi, dans Genèse 12, il va voir Pharaon, il lui donne sa femme pour lui faire plaisir. Il a trop peur. Il dit, tu vas dire que tu es ma sœur, comme ça, je ne serais pas embêté parce que tu es tellement belle qu'il va me tuer, sinon donc c'est pas bon, je préfère. Et il dit, moi ta femme, il lui donne en mariage, quoi, carrément. T'imagines, waouh, comment l'émotion peut changer quand même une personne, hein, Abraham. Hein. Rebecca aussi, connaît la parole de Dieu, mais elle va donner Isaïe à la place d'Isaac. Léa, elle a nommé tous ses enfants selon ses émotions. Vous vous rappelez la tribu d'Acher, la joie. À chaque fois qu'elle avait un enfant, selon son émotion, elle lui donnait un nom. Et ça, c'est bien. Hein.
Rachel, qui n'a jamais abandonné ses idoles de toute sa vie. David, avec ses psaumes très émotionnels, qui d'un seul coup, à un moment, décide non, je ne vais pas aller à la guerre, je vais rester là. Et d'un seul coup, le diable, il met un petit pas, oh, une jolie femme, et après, comment je fais pour m'en sortir? Bon, ben, j'ai qu'une solution, il faut que je tue le mari. T'imagines? Comment une émotion, une seule petite émotion, la concupiscence, le fruit de la chair, d'un seul coup a donné quelque chose d'extrêmement puissant. Il s'est repenti, il est rentré dans un cycle et il ne l'a plus jamais fait. Donc il a pris possession de ses émotions. Pierre, hein, vous avez remarqué l'apôtre Pierre, il est toujours en train de... L'émotion, ça va dans tous les sens, il veut couper les oreilles des gens, il veut défendre, il parle de la part de Satan, il est insupportable. Et c'est là-dessus qu'on va construire l'Église. Hein. Et Judas, par exemple, Judas, lui, il voulait que Jésus s'associe avec les Zélotes parce qu'il pensait que c'était le libérateur des Romains. Il n'a pas compris ça, il n'a pas compris que c'était un libérateur d'un autre royaume, donc il a voulu... Et on a vu après la jalousie, il a commencé à être avide d'argent et à la fin, il a fini par le donner. Mais c'est sur ses émotions. Judas n'était pas mauvais en soi-même, il a juste laissé complètement ses émotions prendre le pas. Voilà. Pour vous dire, hein, voilà, des histoires, il y en a beaucoup, hein, des histoires d'émotions qui ont mal tourné. Donc, ils ont tous, qu'est-ce qu'ils ont fait à Ramathéo? Ils ont raté la cible. Juste, heureusement, on a de la chance, ils l'ont raté juste pendant un moment, sauf Rachel, qui est morte, elle, dans le péché. Mais les autres, ils ont raté la cible, ils ont rectifié le tir quand même. Mais à chaque fois, ils ont compris que les émotions, c'était quelque chose qui les avait maîtrisées et qu'ils n'avaient pas maîtrisé leurs émotions. Et donc, on va terminer sur un dernier thème, mais qui a un rapport quand même, puisqu'il le dit que quand on se couche sur la colère ou quoi que ce soit, les émotions négatives, hein, pour les mettre tous, il n'y a pas que la colère, on a donné un accès au diable, on a donné donc un lieu physique, hein, un lieu physique, mais spirituel dans notre âme, dans nos émotions, qui fait que ça peut contaminer l'esprit, dans ce que l'esprit veut faire. C'est que vous vous rappelez que qu'est-ce que c'est le diable finalement? C'est le menteur. Hein. Il dit sans arrêt que c'est le père du mensonge. Hein, c'est pour ça qu'il dit si tu demandes le pain, il ne va pas te donner un serpent, tu demandes la vérité, il te donne le mensonge. Donc, quand l'émotion a laissé rentrer quelque chose de mensonger à l'intérieur, il se passe qu'on est dans ce coup, donc on est le terrain, on l'a dit, un endroit, le terrain du mensonge. À l'intérieur de nous, on a l'Esprit Saint, etc., mais en même temps, on a un terrain du mensonge à l'intérieur. Il y a une petite partie, donc ce qui fait que si on regarde bien, on est souvent le terrain du mensonge. Alors, pourquoi je dis ça aussi? Parce que vous vous rappelez quand Jésus va guérir le Garanéen qui est rempli de démons, vous vous rappelez que le démon ne va pas résister à Jésus. Il dit, je sais qui tu es, tu es le Fils de Dieu, c'est bon, je dois sortir. Mais il lui dit, est-ce que je ne pourrais pas rester dans le territoire et aller dans les autres parts? Il s'en moque de sortir. Il veut juste un territoire. En fait, avec les esprits, ce qu'ils cherchent, c'est un endroit. Parce que sans corps, ils ne vivent pas. Ils ont besoin d'être dans un corps physique. Donc, c'est important. La seule chose qui leur compte, ils savent très bien, et c'est important quand on fait de la libération, de savoir que l'esprit, c'est très bien qu'il va devoir sortir. Mais ce qu'il va chercher, c'est un autre endroit. Il va chercher un autre endroit pour rester. Donc, ça peut être... il y a plein de techniques, on peut en parler, mais c'est autre chose. Donc, c'est important de savoir que le diable, les démons, ils cherchent un endroit pour rester. Donc, il faut les déloger de cet endroit-là. C'est important. Donc, il faut bien sûr, pour ça, il faut pouvoir discerner les mensonges qu'il y a dans nos vies. Qu'est-ce qu'on croit qui est vrai et qui est un mensonge? Donc, il faut demander à l'Esprit de Dieu, ce qu'on a dit tout à l'heure, qui va séparer justement quels sont les mensonges que je crois sur moi-même. Parce qu'il y a des gens qui disent, par exemple, « Oh, mais j'y peux rien, je suis comme ça, je suis dépressif. » Ou, ouais, ils peuvent dire que les émotions, non, c'est normal parce que je suis comme ça, mais moi, de toute façon, je suis peureux. T'imagines? Alors, c'est génial parce que, vous vous rappelez, là, on est dans l'année de la bouche. En plus, les gens, non seulement ils croient un mensonge, mais ils le déclarent. Alors, ils sont contents parce qu'ils disent, donc, déjà, ils ont déjà une porte d'entrée, mais ils remettent une deuxième porte d'entrée parce qu'ils lui donnent l'autorité. Le démon dit, t'es peureux? Ah bah, c'est bon, alors je suis au bon endroit, je reste. Il n'y a pas de problème, j'y reste, je suis très content. Donc, il ne faut pas croire les mensonges et il faut briser ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un lien. Il y a un lien avec le mensonge. Bien. On va partager. Parce que c'est important de parler ça, parce que des fois, c'est comme l'autoroute de l'avion. Non, c'est pas dit comme ça. C'est l'avion. La piste d'atterrissage? La piste d'atterrissage, c'est justement comme ça. Des fois, quand on arrive, les démons touchent on est la presse oui, la presse, non?
Non? Ton péché? Oui. Non, c'est l'appât. 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 L'appât, pardon. L'appât. Ouais, c'est- On mange et après, l'ennemi peut atterrir dans ton âme. C'est ça, il faut vraiment faire attention des petites choses parce que l'ennemi toujours va utiliser les choses faibles de nous. Toujours, toujours. Et c'est à nous de dire, OK, je mange ou je ne mange pas. C'est une décision vraiment. Ça brille ce soir. Mais comment, toujours, c'est pour ça qu'il faut, c'est la maturité spirituelle. Si on regarde rapidement, on dit non, là, c'est vraiment una carnada, c'est la même chose, non? Ouais, l'appât, ouais. Lapin, ouais, bon. Lapin, on le voit. Si on discerne rapidement, parce que même il y a la colère, mais pour amener la division, il faudrait 2 personnes pour faire ça. Donc, c'est de réactionner, de réagir, aujourd'hui, désolé, de réagir rapidement à ce que l'ennemi vient pour nous détruire. C'est ça ce que c'est important de voir. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur la maturité spirituelle, de discerner l'âme et qu'est-ce qui vient de Dieu et qui vient de nos émotions. Oui, c'est ça. Mais je vais dire autre chose. Mais bref, il y a, justement à propos des mensonges, vous vous rappelez qu'on a dit justement qu'on allait relire la parole de Dieu depuis le début pour essayer de voir qu'est-ce qui est dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Parce que des fois, on pourrait penser des choses, par exemple, le truc classique, vous savez tous qu'on dit toujours « aide-toi et le ciel t'aidera » et beaucoup de chrétiens pensent que c'est un proverbe, hein. Ce n'est pas dans la Bible, ça. Parce que déjà, si tu réfléchis bien, « aide-toi, le ciel t'aidera », je crois qu'il a dit qu'on avait toute autorité sur la terre. Déjà, on n'a pas besoin du ciel pour nous aider, quoi. On a déjà, Jésus n'est plus dans la barque, on est déjà dans la barque, c'est nous qui pilotons maintenant, donc on a toute autorité pour faire ce que Jésus va faire. On n'a pas besoin de dire « aide-toi déjà », toi, fais ton propre bidouillage et puis après, le ciel va t'aider, quoi. Non, c'est une décision que tu dois prendre. Et je vais dire autre chose. Ah oui, parler tout à l'heure, il faut être deux pour faire un combat, c'est vrai. Rappelez-vous qu'il y a des expressions physiques des émotions. Donc ça, c'est une technique comportementale aussi. Et dans la discussion, on en a parlé dans les couples après la discussion. C'est intéressant de faire attention à sa tête. Et ça, tu peux maîtriser. Tu as un truc qui passe, tu dis non, je ne réagis pas. Parce que si tu commences à réagir, tu vas déjà interrompre la personne pour le contredire sur le point alors qu'elle n'a même pas terminé sa pensée, quoi. Donc, ce n'est pas une discussion, hein, c'est un monologue dans ces cas-là. Donc, c'est important, toi, si quelqu'un te parle, tu as les bras croisés et tu tapes du pied. Tu t'en mets pas d'accord, pas d'accord. Tu vois, il y a des gens qui sont, tu vois dans leurs émotions, qui sont déjà, tu leur parles, tu te dis, oh là 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 là, il y a déjà un problème. Donc, comment tu vas avoir la paix? Alors, justement, le truc, c'est que nous, si on a vraiment la paix, l'amour, la joie, tous les fruits de l'esprit, si on les a vraiment, s'ils sont dans notre caractère intérieur, on ne réagit plus. Et à un moment, on se dit, tiens, c'est marrant, ça ne me fait plus rien. Et la geste, il y a beaucoup de gestes, non? Ça ne me fait plus rien ce qu'il dit. Ça, parce que je sais qui je suis en Christ. Hein. Et d'un seul coup, on le sait tellement que la personne nous dit un truc tellement faux sur notre vie, on est là. Il siffle dans un violon, je sais pas, ça n'a aucun effet parce que je sais, cette conversation, je l'ai déjà eue. On me l'a déjà fait. Quand j'étais à l'école, mon professeur m'a dit ça, t'es comme ci, t'es comme ça, et tu l'as cru, beaucoup d'autorité. Donc voilà tous les mensonges qu'on a eus, qu'est-ce que nous ont dit nos parents, nos autorités, même nos pasteurs, ils nous ont appris des choses des fois qui étaient contraires à la parole de Dieu. Mais là, si maintenant on recommence, on va pouvoir dire, ah, Esprit Saint, montre-moi où est-ce que ça ne va pas. Donc c'est important, il faut, comme c'est nous quand on fait l'accord, spirituellement, c'est à nous de casser l'accord. Hein. Au nom de Jésus, je brise le lien que j'ai avec cette personne ou avec cette pensée ou avec cette émotion. On peut vraiment le faire et prendre autorité. Mais vous savez que si on enlève vous vous rappelez, c'est comme dans l'émission, quand on enlève un démon, il y en a 7 autres qui viennent. Donc il faut mettre quelque chose à la place. On ne peut pas enlever la chose et puis on dit, ça y est, c'est bon, j'ai gagné. Non, non, il faut après nourrir son esprit. Voilà, parce qu'il est dit dans Philippiens 4:8, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire qu'on nourrit l'interface entre l'esprit et les émotions, l'intellect. Hein, on le nourrit avec tout ce qui est bon, juste, pur, etc., tout ce qui est agréable à Dieu. Le fait de faire ça, hein, ce n'est pas très spirituel, d'un coup, c'est même presque almatique, on empêche les émotions d'arriver. Si on passe son temps, on ne peut pas avoir 2 pensées différentes en même temps. Vous vous rappelez, si tu as une mauvaise pensée, si tu n'as un truc positif, l'autre, elle s'en va. On n'a pas, le cerveau ne peut pas faire 2 trucs en même temps. Hein,
même les émotions se mélangent, mais elles ne sont pas en même temps. Elles sont l'une après l'autre. On passe par un moment de colère, puis après un moment de peur, un moment de colère, un moment de peur. Enfin, c'est particulier. Donc, c'est important de remplacer les mensonges par des vérités. Oui, parce que des fois, justement, à propos de ça, parce qu'on croit des choses que Dieu jamais a dit de nous. Et même les personnes, et on le croit. Donc, il faut vraiment demander à Dieu, Esprit de Dieu, montre-nous qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a en moi que je le croyais vraiment, c'est pas vrai du tout. Et commencer vraiment à séparer. Qu'est-ce que tu dis de moi? Même si on lit la parole. Hein. Des fois, on le lit, on dit, ouais, oui, je suis sûre, c'est clair, mais finalement, on croit tout ce que notre avis depuis qu'on est petite, on marche sur ces mêmes mensonges, en fait, à la fin. Mais l'Esprit de Dieu nous peut montrer vraiment que ce n'est pas vrai, comme le proverbe que tout le monde utilise. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup. Et on le croit, et finalement, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et en plus, on le croit et on marche sur ses paroles. Donc là, c'est très important de faire attention avec ça aussi. Donc, on a vu, pour résumer un petit peu quelque part, que la façon de transformer nos émotions, c'est de soumettre nos pensées à l'Esprit Saint. C'est la parole qui va diviser tout ça et on va pouvoir faire une division, justement. Donc, c'est pour dire, on pense souvent à la parole de Dieu comme quelque chose qui va nous transformer ou des choses comme ça. Mais en fait, ça va plus loin que ça. La parole de Dieu, elle va encore plus loin. Elle peut transformer notre vie émotionnelle. C'est incroyable. On dit à quelqu'un, j'ai toujours peur. Tu pourrais dire, lis la Bible. Mais s'il lit la Bible juste en lisant les paroles, combien de fois n'ayez pas peur dans la Bible? C'est 365 fois, paraît-il. Il y a marqué un par jour. Il le dit sans arrêt parce qu'il sait que la peur, c'est le frein numéro 1 à l'amour et à l'avancement dans sa vie. Mais si tu le lis juste comme la Bible, si tu dis c'est ma Bible, c'est mon miroir, c'est ce que Dieu dit à moi, il ne le dit pas à mon voisin. Tiens, regarde, David parle de ta peur. Non, il parle de ta peur à toi. Et il demande que tu ne sois pas inconscient, tu ne repartes pas en ayant lu ta Bible, en n'ayant rien compris. Tu as juste vu, ah oui, ok, j'ai peur. Mais je n'ai pas changé ma peur. Donc, à partir du moment où tu nourris ton truc, tu répètes toi tous les jours le psaume 121 qui parle que de ça, les bénédictions, je serai avec toi à ton départ. Lis-le tous les jours, à un moment, tu vas intoxiquer ton esprit avec des choses bonnes. Oui, mais c'est vrai, parce que le cerveau, il est comme ça. Techniquement, on fera peut-être un cours là-dessus, il est nourri. Vous savez que le cerveau a le même poids pour tout le monde. En fait, les neurones elles sont pas, comment dire, elles sont toutes en même temps. Il n'y en a ni des nouvelles ni des anciennes qui vont partir, mais on choisit lesquelles on va sélectionner. C'est-à-dire que plus tu fais ça, plus tu détruis les neurones qui étaient mauvais. Alors, il y a des scientifiques, tu vois les images, les neurones changent. Il y a une autre information qui passe et tu peux très bien les enlever. Donc, si tu remplis ton truc, au bout d'un moment, la parole de Dieu fait vraiment son effet. C'est pour ça qu'il dit bien le truc secret. Quand il parle de la parole de Dieu, il dit persévérer dans l'enseignement. Persévérer dans l'enseignement. Tu ne peux pas lire qu'une fois, parce qu'une fois, c'est difficile que ça produise un... Et on rappelle qu'il dit, il fait le jeûne, il fait un jeûne de Daniel de 21 jours, parce que Dieu savait déjà qu'en 21 jours, les choses peuvent disparaître. Une pensée récurrente disparaît au bout de 21 jours. C'est scientifique, je veux dire. Regarde qu'il y a des trucs de 21 jours dans le monde qui ne sont pas des jeûnes de Daniel, mais les gens savent qu'en 21 jours, ils transforment leurs pensées. Et nous, on le sait de la part de Dieu. Il nous a déjà révélé tout ça. Il nous a déjà révélé que pleurer, rire, c'était bon, qu'il y avait quelque chose de positif dans les émotions et qu'il faut les utiliser, mais qu'il faut en faire nos alliés, quoi. Mais aussi à propos de ça, surtout quand on pleure, il faut pas laisser vraiment à la dépression, parce que c'est bien de pleurer des fois, mais pas rester dans là. Même pour la joie, c'est pareil. C'est ce qu'il fait Abraham. Quand sa femme meurt, il va à l'enterrement, il pleure un bon coup, après il dit, et au bout de 3 jours, il dit, ça suffit. Il reprend son chemin. C'est vrai, c'est incroyable, c'est une décision quand d'un seul coup il dit non, c'est bon, je ne vais pas laisser une place au diable de rentrer dans ma tristesse, dans ma mélancolie, etc. Donc aussi, on répète, c'est notre attitude qui détermine notre altitude et c'est notre caractère qui forge nos racines dans la terre. C'est très, très important d'avoir les deux en même temps. Pas que le faire, mais l'être, sans arrêt. Et on répète à nouveau Colossiens 2,7, il est dit qu'en lui, en lui, parce qu'il est en nous, vous vous rappelez, dans le petit truc dans lequel il y a Jésus, en lui, on est enraciné, on est fondé et affermi en même temps. C'est-à-dire que c'est très, très important, parce qu'on dit souvent, mais ça veut dire quoi, avoir la joie en Christ? C'est bizarre, en Christ, oui, parce que Christ est en toi. En fait, c'est la joie en toi, c'est ça que ça veut dire, être
la joie dans Christ qui est en toi. Si tu es né de nouveau, tu as accepté. Vous vous rappelez qu'il a dit que celui qui confesse à haute voix, donc d'un coup spirituellement, vous vous rappelez la puissance de la confession, si tu crois vraiment à ça, si tu confesses vraiment à haute voix, il y a un renoncement à des œuvres anciennes, des œuvres mortes, qui fait que tu es complètement transformé. Et après, donc ça, c'est les graines qui sont semées, seulement les graines. Et quand tu finis par l'arroser, à répéter sans arrêt ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est digne de louange, là, ça finit par croître et ton intellect est tellement transformé qu'il transforme tes émotions. Donc, ouais, vous voyez qu'on ne cherche pas, on ne dit pas je vais maîtriser la peur. Ça, c'est très difficile, tu ne peux pas. Si tu as peur d'une situation, peur des araignées, c'est difficile. Mais par contre, non, mais sérieusement, moi, par exemple, je n'aime pas du tout les araignées. Et après, j'ai reçu après, j'ai changé, parce que c'est la façon dont on le voit après, j'ai réfléchi. Les araignées, ce n'est pas dangereux, ça ne te pique pas, ce n'est pas mauvais. Elle est plus petite que toi. Plus petite, c'est sûr. Mais si tu la mets dehors, d'abord, tu la tues, elles ne sont pas faites pour vivre dehors. Et plus une maison est saine, plus elle a d'araignées, parce qu'elles savent où c'est bon, quoi, ça, où c'est bon. Donc, tu peux très bien ne pas avoir peur de l'araignée, t'approcher, pas forcément la toucher, lui parler, mais à un moment, tu n'as plus peur. Moi, je descendais dans ma cave, maintenant, il y a une grosse araignée noire, je sais qu'elle ne va pas me sauter dessus, je passe à côté. Bonjour, ça a bien mangé aujourd'hui? Et je lui fais rien. Mais oui, bon, oui. Ah oui, non, mais, je veux dire, mais c'est une peur basique primaire. Il y a des peurs comme ça. Si tu renouvelles ton intellectuel, tu finis. Par exemple, étudie les araignées. On a regardé. Vous avez vu les araignées des fois ce qu'elles font? Ah oui. Dieu a prévu des choses extraordinaires. Il y a des araignées alors qui sont assez grosses. Et en fait, elles ont une espèce de tableau qui est dessiné sur leurs fesses, on pourrait dire. Un espèce de tableau. Et quand il y a une femme, elle lève le tableau en l'air, c'est très très beau. Et elle danse comme ça. Et comment ça danse comme ça? Il y a beaucoup de couleurs. Elles ont une danse vraiment particulière. C'est vraiment beau. Puis l'araignée, si elle trouve que c'est beau, elle regarde. OK. Mais ça ne sert qu'à ça. Elles ont la décoration, elle est derrière elles et elles la lèvent quand elles ont besoin d'attirer l'attention. C'est très joli en plus. Hein. C'est pour ça que maintenant, elles ne voient pas. Et il y a des animaux, c'est pareil. Ils vont dans une fleur particulière parce qu'elles sentent bon. Et quand l'animal sent bon, ça attire la femelle. Donc elle vient juste dans la fleur pour se mettre de l'odeur. Sachant, elle ne sait pas, mais elle met en même temps le pistil qu'elle va transmettre à une autre fleur, mais ça, elle ne le sait pas. Elle veut juste se parfumer, quoi. Parce que ce parfum-là attire les autres. Mais Dieu a vraiment fait ça. Et en même temps, elle en profite pour reproduire les autres fleurs. Mais ce que Dieu a fait dans la nature, c'est extraordinaire, quoi. Donc, on parlait. Donc, si tu regardes ça, tu dis les araignées, ouais, c'est un peuple fascinant, quoi. C'est vraiment. D'un seul coup, tu as peur parce que tu apprends à la connaître. Donc, toi, si tu arrives à plus avoir peur de ton émotion, tu arrives à l'apprivoiser, tu en fais ton allié, quoi. Parce que justement, c'est ton intellect d'un seul coup qui change. Ta perspective par rapport à l'émotion est différente. Donc, c'est pour ça qu'il dit que la parole de Dieu est puissante, vivante et efficace. Si tu la lis et que tu comprends ce qu'elle veut dire, d'un seul coup, ton émotion, tu arrives à en prendre possession. Tu dis, OK, c'est bien. Et tu comprends mieux, tu dis, parce que beaucoup de gens disent, mais Jésus, quand même, mince, il se met en colère. T'imagines ? On a le droit de se mettre en colère, parce que toi, il ne dit pas « ne soyez pas en colère ». Il dit « si vous vous mettez en colère, c'est normal. Tout le monde, si vous vous mettez en colère, juste ne péchez pas. Que la colère que vous avez reçue ait un but précis. Elle avait un but précis. Dieu l'a mis en vous pour un but précis. Si vous péchez, c'est-à-dire si vous vous couchez là-dessus, que vous en faites une idole de cette colère, vous avez raté le but de la colère. Toutes les émotions ont un but précis. Elles sont là pour exprimer quelque chose, pour avoir de l'empathie, mais il ne faut pas aller au-delà, quoi. Tu vois ? Même l'empathie a une limite. Parce que si quelqu'un vient sans arrêt avec des problèmes et que tu l'as, oh, pauvre de toi, il y a un moment où il faut lui dire, et tu vas faire quoi avec ton problème? Il faut gérer que la personne puisse d'un seul coup dire, et toi, prends maintenant possession de ton émotion. Hein, Jésus faisait ça. Hein, il n'était pas de s'en en train, oh, pauvre petit, il disait, non, tu dois maintenant prendre cette décision, etc. Donc, on le fait avec notre vie, on le fait aussi avec la vie des autres, mais en tout cas, il faut le faire avec notre vie. C'est tout. Les émotions, la prochaine fois que vous ressentez des émotions, réfléchissez bien. Réfléchissez bien à ce qui se passe. Qu'est-ce qui a déclenché l'émotion et comment je peux lutter là-dessus? Je pense qu'on a tous des émotions négatives récurrentes à gérer. Et ça fait du bien de savoir qu'on peut changer. On peut dire à son âme, bénis l'Éternel. Calme-toi. Calme-toi. Soumets-toi. Voilà. Les enfants sont très gentils aujourd'hui ici. Oui, je le dis pour ceux qui ne voient pas. Très mignons. Vraiment très, très mignons. Mais on a des super professeurs aussi, attention. Hein. Oh là là, c'est génial. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'on est content de savoir que ta parole est vivante, Seigneur, que ce n'est pas une parole morte, Seigneur, et que quand tu nous as donné ce livre merveilleux, Seigneur, qui est la Bible, c'est devenu
notre Bible, Seigneur. C'est notre Bible, c'est à nous, c'est une relation personnelle, intime et vraiment intime et personnelle, Seigneur, que tu as avec nous et que tu cherches, Seigneur. Et comme tu me disais ce matin, Seigneur, tu me disais, cherchez-moi pendant qu'il est encore temps. Et te chercher, c'est tous les jours, c'est avec persistance, avec insistance, Seigneur. On veut chercher, Seigneur, et pouvoir te chercher de façon efficace. On n'a pas envie que nos émotions prennent maîtrise de notre temps, Seigneur, nous fasse perdre du temps, nous fasse rentrer dans des cycles qu'on ne veut pas, Seigneur. On décide de rentrer dans le cycle, Seigneur, que tu as prévu pour nous, Seigneur, d'aller vraiment dans le but que tu as pour nous et qu'aucune émotion ne pourra empêcher les racines, Seigneur, d'aller dans le sol, Seigneur. Tous ces enseignements, Seigneur, on te les remet entre tes mains, Seigneur. On veut vraiment grandir en toi et être affermi en toi, et firme, affirmé. Ferme, Seigneur. Qu'on soit ferme et profond, Seigneur. Qu'on aille dans la profondeur avec nos racines, Seigneur, pour que quand vont venir les épreuves, Seigneur, dans cette année encore, Seigneur, on ne soit pas bougé, Seigneur, on ne réagisse pas par les émotions, mais qu'on voit à l'invisible qui est plus vrai que le visible, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous des êtres surnaturels, spirituels, Seigneur, et qui vivent dans les lieux célestes avec toi, Seigneur, et d'être tes pieds, tes mains, Seigneur, ceux qui étendent ton royaume sur la terre, Seigneur. Amen.